de la Réunion a émergé de l'océan il y a 3 millions d'années. Ces récifs coralliens, âgés de 8500 ans, ne sont présents que sur les côtes ouest et sud de l'île. Les coraux sont les principaux bâtisseurs du récif. Ils abritent une multitude d'espèces, de tailles, de couleurs et de formes variées. Les récifs coralliens assurent une protection des espaces côtiers et permettent la pratique d'activités économiques et de loisirs. Sans cette véritable digue naturelle, il n'y aurait ni lagon, ni plage de sable blanc. Les récifs coralliens subissent les effets du changement climatique, mais aussi de multiples pressions locales. Accolés à la côte, ils sont sous l'influence immédiate des bassins versants et des activités humaines. Un bassin versant est une portion de territoire naturel dans lequel les eaux s'écoulent et convergent vers une même direction, un point de sortie appelé l'exutoire. Les lagons de la Réunion constituent l'exutoire des eaux de ruissellement provenant de l'ensemble des terres situées en amont. En développant des zones urbaines, en installant des zones agricoles, en construisant des ouvrages, en asséchant des zones naturelles humides, en supprimant des espaces forestiers, l'homme a considérablement modifié le régime d'écoulement des eaux et rendu les sols imperméables. Une partie des eaux de pluie ne s'infiltre plus en profondeur et s'écoule directement dans la mer. Elle emporte les déchets, les pesticides, les engrais, les rejets urbains, mais aussi la terre sous forme de boue. L'arrivée d'eau trouble chargée en matière organique et en sels nutritifs impacte fortement le récif corallien. Les coraux vont manquer de lumière, stressent, blanchissent et s'ils meurent, leur squelette sera rapidement envahi par un gazon d'algues. Lorsque les coraux meurent, ils sont rapidement colonisés et remplacés par des concurrents. Les algues, les éponges et les coraux mous. Le mauvais état du récif se traduit par une diminution du nombre d'espèces de coraux. On observe également une modification du peuplement des poissons. Le nombre de poissons herbivores augmente et domine largement l'écosystème. Pour préserver les récifs coralliens, il faut améliorer le traitement des eaux usées, entretenir les ravines, préserver les espaces retenant l'eau, gérer les déchets, modifier les pratiques agricoles, réduire fortement l'usage des produits chimiques. On peut favoriser l'infiltration de l'eau dans le sol et retenir la terre par des actions de replantation, en positionnant les cultures en terrasse de façon perpendiculaire à la pente, par la mise en place de roches en bordure de parcelles, par la restauration de zones humides et la maîtrise des constructions. Le retour à un bon état de santé des récifs coralliens n'aura lieu qu'avec une bonne gestion des bassins versants. Que nous soyons particuliers, professionnels, décideurs, nous sommes tous concernés par cette gestion commune pour limiter l'impact des nuisances sur les récifs coralliens. Un récif en bonne santé sert d'abri, de nurserie, de lieu de nourriture et de reproduction à de nombreuses espèces. Il représente un réservoir de biodiversité et une source de revenus importante pour la pêche, le tourisme, les loisirs et le bien-être des populations. Il appartient donc à chacun d'entre nous de préserver nos récifs coralliens pour nos activités et pour les générations futures.